canadien, Canadian citizens? C'est beau, vous pouvez y aller. Go ahead. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour, traverser la frontière de ce pays signifierait rentrer chez moi. Citoyen canadien, Canadian citizens? Et rentrer chez moi, oui, avec ce que cela sous-entend de réconfort, de chaleur humaine. Pourquoi nous autres, maman? Peut-être que tu ressembles à Ben Laden rasé. Je fais mon travail. Mais il y a quelque chose qui me dit que si on avait tous été de la même couleur, tu te serais appliqué moins que ça. Madame. Non, mais c'est bon, hein, continue, faut jamais être trop prudent. Il est pas dit que la prochaine attaque terroriste se fera pas à coup de gougoune. Chantal, ça fait déjà quelques heures qu'on est en auto. Pourquoi vous n'en profitez pas pour vous délier les jambes un peu? Ming et toi, la. Allez, viens, maman. Allez. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Vous faites bien. Sérieux, je vous encourage. Moi-même, depuis que je suis québécois, j'ai commencé à me méfier des étrangers. Moi, je pense qu'il y en a plein qui ne veulent tout simplement pas s'intégrer. C'est vrai. Sinon, pourquoi ils restent tous à Montréal dans les mêmes quartiers? Hein? Pourquoi est-ce que l'immigration pogne en mouton? C'est toujours pareil, hein? Quoi donc? Et les immigrants s'installent tous à Montréal. Ils s'agglutinent en ghetto puis ils sortent plus de là. Où est-ce que tu voudrais qu'ils aillent? Et s'il y en a qui acceptaient de s'installer en région, probablement que l'intégration se ferait mieux au Québec, hein? Tu sais, une sorte d'immersion. Il n'y aurait pas le choix d'apprendre le français puis de devenir vraiment québécois. Oui, mais ils ont le choix. Et justement, le gouvernement pourrait faire en sorte de les obliger à s'installer en région quand ils arrivent ici. De toute façon, ils seraient gagnants dans tout ça. La vie est tellement plus agréable qu'en ville. Tu vis au rythme des saisons, puis c'est tellement plus sain. C'est vrai que de la façon dont ils en parlent, ça a l'air merveilleux. Et tu arrives de où comme ça? Péribonca. C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est beau le Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'y suis jamais allé, hein? Non, monsieur. C'est tellement beau, là. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est que de ce temps-là, j'héberge ma nièce le temps qu'elle se trouve un appartement et rentre à l'université. Tu comprends? Ah bon? Et elle arrive de où? Gaspésie. La Gaspésie. Faudrait que j'y aille un jour. T'es jamais allé? Non? Oh, faut absolument que t'ailles. Tu vas voir, les gens sont extraordinaires. Et que dire des paysages? À couper le souffle. Parmi les plus beaux du monde. Tu vas voir, tu voudras pas repartir. Et même Nicole, la meilleure amie de ma femme, a un cousin qu'elle a envie d'habiter en région. Allô? Ça fait-tu longtemps que vous êtes arrivé? Excusez-moi, j'avais mon cousin Sylvain au téléphone. Il me lâchait plus. Sylvain, c'est celui qui habite la Côte-Nord? Oui, le chanceux. Ah. C'est-tu merveilleux de pouvoir vivre en symbiose avec la nature? Puis l'air pur. Dans quel pays c'est possible à part ici? Et c'est aussi sauvage que ça, son coin. Combien de fois le renvoi d'eau de sa laveuse est resté bloqué parce qu'il y avait un saumon qui remontait le courant? Oui, et d'après les nombreuses descriptions qu'on m'en a faites, le Québec des régions est ce qui se rapproche le plus du paradis terrestre. C'est pourquoi je n'ai pas été tellement surpris lorsque Suzanne, la directrice de l'école où j'enseigne, m'a appris la grande nouvelle. Oh, en passant, ça y est. Et ça y est quoi? Je prends ma retraite anticipée. Sérieux? Oh, que oui! Et j'ai pris conscience que le temps file et puis qu'à force de remettre la réalisation de mes rêves à plus tard, il risque d'être trop tard. Quelle sorte de rêve? Tu vas me trouver flyée. Eh, ça m'étonnerait, rassure-toi. Eh bien, j'abandonne tout pour m'ouvrir un bed and breakfast en région. Non. Oui! Enfin, l'existence idéale, sereine, loin du matérialisme urbain, retrouver les vraies valeurs, être à l'écoute de la sagesse paysanne, de ceux qui sont en communion avec la terre, faire son propre pain, cultiver des légumes bio, avoir des chiens.
Non, je n'étais pas surpris. Mais par contre, j'étais jaloux. Jaloux de cette vie idyllique qui serait désormais la sienne. Tenez, les clés. Merci. Félicitations, Madame Johnson. Excusez-moi. Hein, non? Oui, je suis avec une cliente. Je peux-tu te rappeler? OK, merci. C'est quoi ça? De quoi, donc? Ah, ça sent drôle. Ah, ben ça, c'est la méga porcherie. Ça sentait pas l'autre jour? Non. Ah, ben c'est parce que le vent devait venir de l'autre bord, je suppose. Ce qui me surprit par contre, c'est son retour. Suzanne? Eh oui, je suis de retour. Mais et la vie bucolique? Ah, ouf, facile, l'air pur. Trop, c'est comme passé. Ça vient que ça tourne la tête. Je n'en revenais pas. Comment pouvait-on laisser passer la chance de vivre en région? Suzanne ne pouvait qu'être un cas isolé. Ça ne pouvait pas être autrement. Chantal, Quoi? tu veux forcer les immigrants à s'installer en région? Mais pourquoi pas? Et toi-même, tu es né en région. Hein? Tu n'as pas voulu rester. Ben, je voulais poursuivre mes études. Ouais, mais après, pourquoi t'es pas retournée? T'aurais pas pu être avocate aux îles? Oh, ben... Donc, tu habites à Péribonca. En fait, j'habitais à Péribonca. Je m'en vais vivre à Montréal. Pourquoi? Tu n'étais pas bien là-bas? Ouais, c'est sûr. Mais c'est tranquille. Ben tranquille. Ben tranquille. Combien de fois le renvoi d'eau de sa laveuse est resté pogné à cause d'un saumon qui remontait le courant? Hey, ça s'appelle être proche de la nature, hein? Ouais, mais malheureusement, ça sera pas pour longtemps, là. Ils ont pris la décision, ça revient par ici. C'est pour m'annoncer ça qu'ils me téléphonaient. Ah, méchant move. Ouais. Ben, ils font ça pour se rapprocher de sa belle-mère. Mais elle habite où? La Malbaie. La Malbaie. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il déménage à Montréal s'il veut se rapprocher d'elle? Mais quoi? La Malbaie, c'est plus proche de Montréal que de cette île, hein? Ah, c'est vrai d'au moins 100 kilomètres. Mais pourquoi fuir systématiquement ce qu'ils s'entendent pour décrire comme l'équivalent du jardin d'Éden? À moins que ce soit moins paradisiaque que ce qu'ils disent. Non, impossible. Les Québécois ne sont tellement pas le genre à se mentir à eux-mêmes. Une seule explication alors. S'ils délaissent les plus belles régions de la province, c'est pour nous faire de la place à nous, les immigrants, pour nous en faire profiter. Et nous, les ingrats, nous levons le nez sur cette générosité. C'est vrai, mais il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Car certains étrangers commencent à trouver leur place ailleurs qu'à Montréal. Ah, c'est des Mexicains, ça. Ah oui, il n'y a plus personne qui veut faire ça dans le coin, hein, surtout à ce prix-là. Fait qu'ils sont obligés d'engager du monde dans d'autres pays. OK. Jour de paye, les boys. Dinero! À trouver leur place, oui, et à jouir eux aussi de cette vie tellement douce et surtout tellement simple. OK. Je sais que c'est pas exactement ce qu'on s'était dit, mais vous comprendrez que je vous loge, là, puis je vous nourris. Et, anyway, avec 100 piastres, il me semble, par chez vous, vous devez bien faire l'épicerie pendant 2-3 ans avec ça, non? Regarde, si tu veux fouiller dans mes bobettes, là, la poche de linge sale est juste là. Ah, mais tu veux faire? Je sais. Mais laisse-moi faire. Je sens que j'ai la situation sous contrôle. Il n'osera pas aller plus loin que ça.
Vous êtes de Montréal? Je viens de la Beauce. Ah, ok. Vous venez des régions. Et je l'avais senti. Hein? Ça explique bien des choses. Quoi donc? Votre attitude à mon égard. Ah, vous allez me traiter de raciste? Non, 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 pas du tout. Vous êtes seulement un peu intimidé. Mais rassurez-vous, c'est normal. Il n'y a pas d'immigrants chez vous. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, ils ne veulent pas y aller. Hein. Où est-ce que vous voulez en venir? Qu'il faudrait trouver un moyen d'attirer les étrangers en région. Oh, bien sûr, il y a déjà la perspective d'une vie infiniment plus relaxe qu'en ville. Une espèce d'avant-goût de la société des loisirs. Il y a la possibilité d'avoir des conditions de vie pour lesquelles ils devraient se compter chanceux. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de les inciter à aller en région autrement que pour des raisons rationnelles? Moi, je crois que c'est possible. Si on met en valeur les spécialités de chacune des régions, ce qui les rend spécifiques. Comme? Eh bien, prenons l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quelle est la spécialité du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Mais tu n'as pas peur de t'ennuyer de chez toi une fois déménagé à Montréal? Je pense pas. Ben là, je dis ça. Ah, tu vois? Ben, pour être honnête, il y a au moins une ou deux choses dont je suis à peu près sûr de m'ennuyer. Mais s'il s'en vient à Montréal, ton cousin, c'est peut-être parce qu'il trouvait ça trop plate en région. Mais voyons, t'es-tu fou? Ça se peut pas, Dominique. Ah non? Ben non, prends le Saguenay, par exemple. Ils sont tout le temps sur le party, ce monde-là. Tellement que quand tu demandes une bière dans un bar, ils t'amènent systématiquement une grosse bière au lieu du format normal. Tu sais, là, les grosses bouteilles en forme de quilles. Nicole, qu'est-ce que t'as? Rien. Oh mon Dieu, c'est vrai, excuse-moi. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que ça y rappelle des souvenirs douloureux quand on parle du Saguenay. Les grosses bouteilles en forme de quille. Ah ouais? Mais il y a une chose que je vais m'ennuyer encore plus. Quoi donc? Les filles de là-bas. Ah bon? Ben, tu sais, la fameuse légende, là, comme quoi il y a 2 filles pour un gars au Saguenay. C'est vrai? Ah, mathématiquement, je sais pas. Mais moi te dire qu'en dessous d'une couverte, là, même quand ils sont tout seuls, t'as l'impression qu'elles sont 2. Il s'appelait Serge. On avait commencé à parler de se marier. C'était un technicien de son. Il travaillait sur des shows. Puis à un moment donné, ben, il est parti en tournée avec un chanteur, puis la tournée passait par le Saguenay. Il est jamais revenu. Pense plus à ça, là, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a rencontré une autre fille? Si c'était contenté de juste une. Je sais pas si c'est dans l'eau qu'ils boivent ou dans l'air qu'ils respirent dans ce coin-là, mais des lapins. Des vrais lapins. À ce point-là... Ouais. Puis attache ta tuque, mon chum. Mais cette spécialité qui n'est pas exclusivement féminine d'ailleurs, comme l'ont démontré certains des ambassadeurs de la région, cette spécialité donc pourrait devenir, avec un peu d'imagination, un moteur de développement régional dans le domaine récréo-touristique. Mais comment, me demanderez-vous? Personnellement, je sais bien pas qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. On est assez bien dans le tiers-monde, fait toujours soleil. Mais vous ça le sud, vous? Ah, moi, oui. Le Mexique. Non, moi, c'est plus la Thaïlande. Ah, hey. Est-ce que vous allez là-bas avec votre femme? Non. Non, ma femme n'aime pas tellement ça, prendre l'avion, hein? Ça fait que, comme j'y dis à chaque fois, elle trouvera ça ben trop long, elle est là, hein? Comment attirer les étrangers dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme je vous le demandais tout à l'heure? Eh bien, pourquoi pas le tourisme sexuel? Après tout, pourquoi la mondialisation favoriserait-elle toujours le tiers-monde?
Pourquoi dans certains secteurs ne pourrait-on pas leur enlever des emplois et en créer ici? Du tourisme sexuel? Oui. Au Saguenay? Oui. Êtes-vous malade? Quoi? J'essaie d'aider. Et le tube de pâte à dents? Quoi, le tube de pâte à dents? Vous ne le videz pas? Le vider? C'est un bon endroit pour dissimuler de la drogue. Où j'en étais déjà? Ah oui, et certains membres des minorités culturelles pensent qu'ils seraient mal accueillis à cause de leur origine. Mais c'est absolument faux. Et moi-même, je peux en témoigner. Quand je suis arrivé ici, ça a été un choc. Au niveau du climat, oui, bien sûr. Mais l'adaptation a été difficile dans d'autres domaines aussi. Notamment au niveau du travail, où j'ai dû me débrouiller en attendant de me trouver un poste dans mon domaine. Et au bout de quelques mois, je me suis demandé si ma situation ne pouvait pas s'améliorer si je sautais de Montréal. Et si j'allais tenter ma chance en région, là où le domaine de l'emploi était peut-être moins saturé, du moins en enseignement. Mais est-ce que j'allais être accepté? Excusez-moi, monsieur. Oui? En allez-vous au village? Je peux vous donner un lift, hein, c'est sur mon chemin. Eh bien, ce n'est pas la peine, je suis presque rendu. Hein. Oh, c'est plus loin que ça ne l'a l'air. Hey, bougez pas, on va aller mettre vos bagages dans la valise. C'est gentil. Oh, ça me fait plaisir. Allez-vous à l'auberge de Lens? Non. Hôtel Bellevue. Bellevue? Vous seriez mieux à l'auberge de Lens, hein? Ah bon? Ah ben oui, c'est bien plus beau, puis en plus, c'est moins cher. En passant, je regarde l'heure, là. Avez-vous une petite faim, vous? Hein? Est-ce que j'allais être bien accueilli? Est-ce que j'allais être accepté? Bon, mais j'ai appelé puis c'est réglé. Ils vous attendent à l'auberge de Lens. En plus, ils vont déplacer les clients qui avaient réservé la suite pour que vous puissiez la voir. Fallait pas faire ça. Hein? Faites-vous-en pas, là. En plus, ils vont vous la laisser au prix de la chambre régulière. Je me sens un peu mal à l'aise. Non, faut pas, voyons. Une autre petite bière, vous, là. Tout. Je t'ai dit tout à l'heure, tout ce que monsieur prend, c'est sa maison et c'est tout. C'est trop gentil. Si vous vous installez dans la région, on veut que vous vous sentiez bien. Justement, je dois me trouver un logis. J'espère que ce ne sera pas trop difficile. Difficile? Et pourquoi ce serait difficile? Bien. Ça me fait penser, moi, justement, un petit bachelor à louer. Mais toi, un bachelor, c'est bien trop petit, ça. C'est vrai que c'est pas grave, mais je pourrais peut-être faire les premiers mois de loyer gratuit. Hey, Tiggy, tu sais, la grosse maison que tu vends, là, y aurait-tu moyen que monsieur, il loue ça? Peut-être même avec option d'achat. Non, j'ai même l'impression que ça ferait l'affaire du propriétaire. Ah oui. Ah, monsieur pourrait louer ça pour quasiment rien. Tiens, prenez donc ma carte. C'était inespéré. Il m'avait adopté tout de suite, m'avait automatiquement considéré comme un des leurs. J'allais être heureux en cet endroit. C'est bien, hein? C'est vrai qu'il parle de construire une méga porcherie à côté, là, mais ça, c'est loin d'être fait, ça. Personnellement, moi, j'y crois pas. C'est du moins ce que j'ai cru, jusqu'à ce soir fatidique. Ce soir où on m'avait invité à regarder le hockey et où j'ai compris que oui, je serais rejeté quand même, mais pas pour les raisons que j'avais imaginées.
j'écoutais la TV un matin en me levant. Là. Je trouvais ça tellement intéressant de savoir qu'il y avait du trafic sur le pont Jacques-Cartier. Je me sentais tellement concerné, moi, là. Oui, mais faut que tu comprennes que la télévision nationale, c'est fait pour expliquer au reste du Québec ce qui se passe à Montréal. Ah, parce que ça existe, ça, le reste du Québec? Quand tu sors de Montréal, là, tu tombes pas en bas de la surface terrestre. Voyons. Hey, regarde, chose, pourquoi tu y retournes pas à Montréal avec ta gang de frappés? Hein? Et devant l'improbabilité d'une éventuelle intégration, j'ai fini par répondre à l'invitation de ce cher monsieur. Je vais à la gare, je retourne à Montréal. Sérieux? Vous êtes de Montréal? Oui. Hein? Moi aussi. C'est vrai? Oui. Hey, vous êtes chanceux de retourner à Montréal. Là. Moi, là, c'était possible. Vous n'aimez pas la région? Bof. Je pense que c'est la région qui m'aime pas. Vous voyez, la seule job qu'on m'a offert, là, c'est chauffeur de taxi. Et puis le logement. Dès qu'on sait que vous êtes Montréalais, là, votre chien est mort. C'est pas étonnant là, qu'on se tienne entre nous autres là, puis qu'on vive dans les mêmes quartiers. Hein. Bref, il m'arrive de penser que si le Québec se séparait de Montréal, il n'y en aurait plus de problème avec les immigrants. Que l'intégration se ferait de façon naturelle. De façon naturelle, oui. Et harmonieuse. Puis vous, vous arrivez d'où de même? Québec. J'ai un contrat là-bas chaque année. C'est vous? Ben là. Ah ben. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bien sûr qu'il avait compris. Comment pouvais-je en douter? Et je me demande même si cette fouille n'avait pas été le prétexte qu'il avait trouvé pour établir le dialogue avec moi. Une façon de s'ouvrir à l'autre que j'ai retrouvée tellement souvent ici. Oui, mais monsieur l'agent, les douaniers viennent de nous fouiller il y a pas 15 minutes, là. Bon, les douaniers peut-être, mais moi non. Regarde pas ça. Regarde à gauche, monsieur, s'il vous plaît.